Quels sont les différents types de configuration d'installation concernés pour les liquides inflammables déclarés? Les lieux de stockage. L'installation de stockage est présente dans un bâtiment ou dans une zone de stockage extérieure. Les types de bâtiments. Bâtiments ouverts ou fermés. Le conditionnement des stockages. Les substances sont en stockage enterré, réservoir aérien fixe ou récipient mobile. La nature du liquide. Stockage de liquide inflammable déclaré en réservoir aérien fixe ou en récipient mobile, ou stockage de liquide combustible ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile. Maintenant que vous connaissez les différentes catégories d'installations soumises à l'arrêté du 22 décembre 2008, détaillons les nouvelles exigences pour les contenants fusibles. Différentes catégories de stockage sont prévues par l'arrêté. Les stockages couverts par une toiture, stockage en bâtiment, et les stockages extérieurs non couverts par une toiture forment les deux grandes familles de catégories de stockage. Les stockages en bâtiment se divisent ensuite en plusieurs sous-catégories. Ils peuvent être en bâtiment ouvert à la manière d'un auvent par exemple, ou fermés comme un entrepôt classique. Les stockages en bâtiment ouvert suivent au choix de l'exploitant, soit le point 1.9a relatif au stockage en aménagement extérieur, soit le point 1.9b relatif au stockage en aménagement intérieur. Les prescriptions seront alors adaptées selon ces deux cas. Dans la suite de ce tutoriel, nous appellerons les stockages en aménagement extérieur disposition A et les stockages en aménagement intérieur disposition B. La notion de stockage en bâtiment pour les liquides extrêmement inflammables H224 regroupe l'ensemble des dispositions prévues par l'arrêté pour les bâtiments fermés ou ouverts, quelles que soient les dispositions A, aménagement extérieur, ou B, aménagement intérieur. Les stockages de liquide H224 de plus de 30 litres en contenant fusible seront interdits à compter du 1er janvier 2024, que le stockage soit en bâtiment ou en extérieur. La notion de stockage en bâtiment pour les liquides très inflammables H225 et non miscibles à l'eau s'entend soit par une configuration de type bâtiment fermé, soit par une configuration de type bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions B, aménagement intérieur. Concernant les stockages en bâtiment de liquide H225 et non miscibles à l'eau et de plus de 30 litres en contenant fusible, leur interdiction sera effective à partir du 1er janvier 2027. Enfin, pour les liquides très inflammables H225 et miscibles à l'eau, cette même interdiction s'applique aux récipients mobiles fusibles de plus de 230 litres, également à compter du 1er janvier 2027. Les interdictions précédemment énoncées sont levées dans les cas suivants. L'arrêté du 22 décembre 2008 réglemente les distances d'implantation pour les liquides inflammables déclarés par rapport au type de stockage et aux limites de propriété du site.
Cet arrêté prévoit également la réalisation d'une étude des flux thermiques si ces prescriptions ne peuvent être mises en place. Les dispositions sur les distances d'implantation que nous allons évoquer s'appliquent uniquement au stockage de récipients mobiles au sein d'une installation existante. Commençons par expliciter les conditions pour lesquelles l'étude des flux thermiques, que nous expliciterons sur la slide suivante, n'est pas obligatoire, à savoir les 3 cas suivants. Le cas numéro 1 est une installation de stockage en extérieur de liquide inflammable en récipient mobile et située à une distance supérieure ou égale à 20 mètres des limites du site. Le cas numéro 2 est un stockage en bâtiment de liquide inflammable en récipient mobile situé à une distance D des limites du site. Cette distance D est égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment et est supérieure ou égale à 20 mètres. Le cas numéro 3 est un stockage de liquide inflammable dit en bâtiment isolé. L'inventaire global de liquide inflammable a un volume strictement inférieur à 10 mètres cubes. Il se situe à au moins 10 mètres des stockages extérieurs de liquide inflammable en récipient mobile et en réservoir fixe, des bâtiments de stockage de liquide inflammable en récipient mobile et des installations de mélange et emploi de liquide inflammable. Dans ces 3 cas, l'étude de flux thermique n'est pas obligatoire. À présent, traitons le cas où les conditions précédemment évoquées ne sont pas remplies. L'étude des flux thermiques sur les stockages est alors nécessaire. Nous allons expliquer comment, dans ce cas-là, savoir si votre stockage est conforme. L'objectif de ce raisonnement est de s'assurer de l'absence d'effet thermique supérieur à 8 kW par mètre carré vers une zone avec occupation permanente. Une zone avec occupation permanente signifie qu'il y a une occupation humaine permanente ou dont l'usage met en œuvre un entreposage, permanent ou temporaire, de matières combustibles ou matières dangereuses relevant d'une rubrique 4000, substances et mélanges dangereux. Pour commencer, l'exploitant élabore une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie supérieur à 8 kW par mètre carré, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme. Lorsque l'étude met en évidence des effets thermiques supérieurs à 8 kW par mètre carré en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les 3 années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant la mise en conformité de l'installation. Ces mesures peuvent prévoir la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI 120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalente pour réduire les effets thermiques. Toutefois, lorsque la zone à occupation permanente est incluse dans le périmètre d'une installation classée pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables. Lorsque, après la mise en place des mesures, subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW par mètre carré au-delà des limites du site, l'exploitant renouvelle son analyse dans un délai maximal de 5 ans après la remise de sa dernière étude. Ce renouvellement est obligatoire tant que ces effets thermiques supérieurs à 8 kW par mètre carré sortent des limites du site. Il vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites du site. Enfin, si les effets avec ou sans mesures complémentaires sont isolés, alors le stockage est conforme à l'arrêté. L'arrêté du 22 décembre 2008 exige également une organisation de protection incendie adaptée au type de stockage et de produits.
En effet, les liquides inflammables déclarés présentent des risques incendie qu'il convient de maîtriser. Pour cela, une série de mesures est à mettre en place. Cette disposition vise la mise en place du plan de défense incendie. Ce plan est basé sur le scénario d'incendie le plus défavorable parmi 3 types de scénarios à étudier. Le feu de stockage avec liquide inflammable déclaré dans un réservoir aérien fixe, le feu de cuvette et le feu de cellule. Le plan de défense incendie inclut notamment les procédures organisationnelles, par exemple les schémas d'alarme et d'alerte, l'organisation de la première intervention et d'évacuation, et le plan des réseaux d'eau, dont les vannes de barrage. Le plan comporte également l'attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie s'il existe. Ce plan n'est pas requis pour les installations contenant uniquement des réservoirs enterrés, ni pour celles comportant moins de 10 m3 de stockage de liquide inflammable, en sommant les réservoirs aériens fixes et les récipients mobiles. Cette disposition doit être mise en place avant le 1er janvier 2024 pour les installations existantes. La deuxième disposition à mettre en place dans le cadre de la protection incendie est la maîtrise des eaux d'extinction incendie. Des consignes de sécurité indiquant les moyens et manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction incendie doivent être définies. La troisième disposition concerne la surveillance des installations. L'exploitation doit s'effectuer sous la surveillance d'une personne compétente désignée par l'exploitant. Il est à noter que l'arrivée d'une personne compétente en cas de fuite ou incendie doit s'effectuer dans les 30 minutes après détection. Pour les volumes de récipients mobiles sur les installations de plus de 10 m3 de liquide inflammable, la mise en place d'un gardiennage ou télésurveillance est exigée en dehors des heures d'exploitation. Enfin, la quatrième disposition porte sur la nécessité de disposer d'une réserve d'émulseurs d'au moins 1 m3. Les émulseurs doivent être compatibles avec la nature des liquides inflammables stockés. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où un système d'extinction automatique d'incendie serait présent sur tous les stockages de liquide inflammable ou stockage de liquide inflammable enterré. Des dispositions supplémentaires de protection incendie s'appliquent en fonction du type de contenant de liquide inflammable. Pour rappel, les liquides inflammables de catégorie B sont les liquides dont le point éclair est inférieur à 55 degrés Celsius et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables. Les réservoirs aériens fixes contenant des liquides inflammables de catégorie B doivent disposer d'une détection incendie, d'un système d'extinction automatique d'incendie, ainsi que des points d'eau présents à moins de 100 mètres du réservoir en question, avec un débit minimal de 60 m3 par heure, par exemple des poteaux incendie. Une détection incendie est présente dans les bâtiments stockant des récipients mobiles de liquide inflammable de catégorie B. Cette mesure n'est pas imposée pour les cellules contenant moins de 2 m3 de liquide inflammable et les bâtiments isolés contenant moins de 10 m3 de liquide inflammable. Une détection incendie est également à mettre en place pour les stockages extérieurs de récipients mobiles de liquide inflammable. Cette détection n'est pas imposée dans certains cas, à savoir les stockages extérieurs isolés contenant moins de 10 m3 de liquide inflammable en récipient mobile et les stockages extérieurs contenant moins de 10 m3 de liquide inflammable en récipient mobile dont les effets dominos sont isolés. En complément, des points d'eau à moins de 100 mètres avec un débit minimal de 60 m3 par heure sont également à installer pour ce type de stockage.